Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Pour tous les types timides, comment avez-vous trouvé une petite amie? J'étais assis au 2e jour du cours de bio à l'université. La classe comptait plus de 100 étudiants. J'aimais arriver tôt, pour réserver ma place. J'étais un type très timide, et ma rangée était toujours vide sauf moi, ce qui ne me dérangeait pas du tout. En tout cas, j'étais assis là, et je regardais la porte du fond, pour voir les étudiants s'entasser. Une fille, évidemment dans l'équipe de tennis, entre 10 sur 10. Je la regarde, elle me regarde, je détourne le regard, parce que je ne voulais pas être gênée. Tout d'un coup, elle est à côté de moi et me demande si la place à côté de moi est prise. Elle s'assied. Je ne sais pas quoi faire, mais je dois faire quelque chose. Je la regarde et dis quel est votre nom, et je tends la main. Immédiatement je regrette la décision, car une poignée de main est peut-être trop formelle. Elle la secoue maladroitement, et me donne son nom. Je lui demande depuis combien de temps elle joue au tennis. Elle n'y joue pas. Elle est dans l'équipe de golf, pas dans l'équipe de tennis. Je me sens comme un idiot, mais continue d'essayer. Elle me pose quelques questions sur moi. Je venais de rentrer de mon séjour de 2 ans en France, je suis à moitié français, et je lui dis. Elle est impressionnée, et me demande de lui dire quelques mots en français. Plus impressionnée encore. Le cours commence. Elle me dit qu'elle aura besoin d'un camarade de classe pour s'en sortir. Je comprends. Je lui dis qu'on devrait faire un groupe d'études. Elle est d'accord. Je prends son numéro, pour créer le groupe. Le cours se termine. Nous nous séparons. Quelques jours plus tard arrive le cours de bio. J'arrive en classe un peu plus tard que d'habitude. J'entre. Elle a repris sa place. Mais elle m'a gardé ma chaise. Je suis sur un petit nuage. Nous commençons à étudier ensemble avant les examens. Ensuite, nous commençons à étudier ensemble tous les jours. J'ai une voiture. Je l'emmène manger de temps en temps. Elle m'invite à faire de la randonnée un mois plus tard. Juste elle et moi. Nous montons sur la montagne, jusqu'à un endroit qui surplombe la ville. Elle joue ma chanson préférée de Blue Traveler. C'est là que je tombe amoureux. Je lui ai demandé de m'accompagner lors de la randonnée. Elle dit oui. Premier baiser. 2 ans plus tard, on est toujours ensemble. Un homme incroyable. Ce nom de super-héros ne roule pas très bien sur la langue. J'ai toujours trouvé très intéressant de voir comment le fait de parler une autre langue fait des merveilles chez les femmes. À 19 ans, un de mes amis extravertis m'a mise en contact avec un autre introverti que je n'aurais jamais rencontré autrement. Nous avons commencé à échanger des courriels. Nous vivions à 200 miles, l'un de l'autre. C'était en 2005, avant les smartphones avec chat vidéo, avant même que le chat vidéo ne devienne vraiment une chose. Je ne savais même pas à quoi elle ressemblait. Notre 8e anniversaire est lundi, et nous emmenons les enfants dîner et voir un film pour fêter ça. Avez-vous trouvé à quoi elle ressemble? Non, nous sommes encore trop timides pour regarder. Je ne l'ai pas eue. Elle m'a eu. Elle est venue me voir, et m'a dit « Tu es mon petit ami maintenant », et comme je suis trop timide, pour dire oui ou non, je l'ai suivie. Nous sortons ensemble depuis 6 ans maintenant. Ah, le jardin d'enfants. J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir que vous êtes dans le bon vieux temps, avant que vous ne les quittiez réellement. Ce serait vraiment effrayant avec l'inversion des genres. Il est vrai que certaines personnes veulent juste être en tête. C'est lorsque cela ne fonctionne pas pour les 2 parties que cela pose problème. Ils disent que la société considérerait comme abusif le fait qu'un homme aille voir une femme et lui dise « Tu es à moi maintenant » et qu'elle soit trop nerveuse et timide pour le rejeter. Il serait vu comme un monstre et elle comme une victime. Mon copain est plus introverti que timide. Mon frère et lui ont travaillé ensemble et mon frère lui a demandé de l'aider à déplacer un gros meuble. Il est resté pour le dîner, nous avons parlé et je l'ai invité à sortir. Il s'est accroché à moi depuis en gros, il a rendu service à quelqu'un et a obtenu un dîner et une petite amie. En gros, vous avez fait tout le travail et il a eu de la chance. Je lui ai formellement dit qu'elle était ma petite amie et qu'elle pouvait commencer à m'envoyer des nudes si Adam en avait envie. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, donc je suppose que c'est un oui. Pour moi, l'astuce était d'être cool, avec le fait d'être seule. J'ai trouvé mon bonheur, j'ai travaillé à m'améliorer, et finalement les femmes ont commencé à me remarquer. Il y a définitivement quelque chose de sexy dans la confiance en soi.
Je suppose que mon conseil est le suivant, vivez votre vie, et ne soyez pas obsédé par le fait d'être célibataire. De plus, allez à la salle de sport aide, parce que plus vous pensez avoir l'air bien, plus vous vous montrez confiant. Je pense que la question de la confiance cachée remonte à la surface de la façon dont nous nous présentons plus que nous ne le pensons. Je suis une personne très sceptique. J'ai tendance à penser que je ne suis pas très beau, et quand j'ai ces pensées en public, je ne me sens pas remarqué. Mais quand j'ai des pensées confiantes, j'ai tendance à remarquer que les autres me remarquent. Aujourd'hui, je suis allée me promener, j'étais de bonne humeur, et j'ai dit bonjour à un groupe de personnes qui passaient par là. D'habitude, il semble que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à moi lors de la plupart des autres promenades, parce que j'y vais généralement quand je me sens mal, mais aujourd'hui, pour une raison bizarre, ils l'ont fait. Parce que j'étais confiant et engagé d'une manière qui était régie par ce que je ressentais inconsciemment. Vous portez vos pensées et vos émotions sur vos manches et les autres personnes peuvent les voir mieux que vous ne le pensez. Ma dernière petite amie était une amie dont j'avais le béguin. Nous jouions au dot game, qui consiste à taper sur le nez de l'autre personne et à dire point. Cela mène à beaucoup de luttes si vous jouez sur un canapé. Je l'avais épinglée et nous rions tous les deux. Puis je l'ai embrassée. Heureusement pour moi, elle pensait embrasse-moi déjà, sinon ça aurait été mal. Si vous en êtes au stade du jeu des points, le baiser est presque garanti. La lutte sur le canapé se termine presque toujours par une bataille de chatouilles, qui se termine presque toujours par des rapports sexuels. Dans 60% des cas, ça fonctionne à chaque fois. Un peu d'alcool m'aide à devenir un peu plus social, donc ça aide. Un peu moins de 2 verres. Non, c'est comme ça que ça se passe. Étape 1, au moins 10 verres. Étape 2, flirter avec tout ce qui bouge. Étape 3, l'amener dans votre chambre pour le sexe. Réalisez que les étapes 2 et 3 n'ont jamais eu lieu et vomir partout. Je suis passée par une période de 2 ans où je suis devenue assez normale. Je l'ai rencontré et je me suis mariée pendant cette période. J'étais sociable pour une raison que je ne comprends pas. Après notre mariage, je suis en quelque sorte devenue moi-même. Cette réponse n'est probablement pas d'une grande aide. Je viens de rompre avec ma copine. Nous nous sommes rencontrés parce que je faisais un effort conscient pour être sociable après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. Malheureusement, moi aussi, je suis redevenue antisociale et maintenant je suis à nouveau célibataire. Vous avez de la chance qu'elle soit restée avec vous. Je suis allée sur un site de rencontre, recherche de mots-clés jeux vidéo et Simpson, a trouvé Madame Quéret, mariée depuis 10 ans. Comment les avez-vous trouvés, avec les Simpsons mal orthographiés et tout le reste? Vous ne savez pas ce qu'est Saint-Spon? Vous vivez sous un rocher? Eat my short. L'idiot a mal orthographié signe ses pornes. Je porte un faux plâtre et je les piège pour qu'elle m'aide à charger des trucs dans mon van. J'ai trouvé Ted Bundy ou Buffalo Bill. Se tient prêt avec son bloc-notes, le curseur clignote, en attente d'instructions, avec les notes déjà prises. Après avoir bu 2 bouteilles de vin, on m'a convaincu, contre mon gré, d'aller à un événement dans un club avec 2 amis. J'y ai rencontré une belle fille souriante, que l'un d'entre eux connaissait d'ailleurs. Pendant la période de dégrisement, je me suis souvenu que je n'aimais pas les gens et les clubs, alors je me suis retiré dans le café Lounge ouvert 24 heures sur 24 de l'autre côté de la rue, et j'ai bu du thé, où des amis et cette fille ont fini par me rejoindre. Elle et moi avons parlé, et c'était génial, il n'était pas difficile de lui parler comme à tout le monde. Lorsque nous avons pris des chemins différents, nous nous sommes embrassés, et nous avons convenu que nous devions absolument nous revoir. Après cela, nous avons parlé sur Facebook, mais nous ne nous sommes pas revus pendant 3 ou 4 mois, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle venait par hasard rencontrer des amis près de chez moi, et que ce serait une bonne occasion de se retrouver. J'ai appris plus tard que ces amis étaient une ruse. Nous nous sommes rencontrés dans un pub, et nous avons parlé de nos choses préférées. Je lui ai demandé si elle voulait venir chez moi et nous sommes ensemble depuis environ 2 ans. Nous vivons ensemble, et elle dort à côté de moi en ce moment, et c'est de loin la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'avais jamais été avec quelqu'un avant elle et je commençais à perdre espoir. J'aime à imaginer qu'après que vous l'ayez invitée chez vous après le pub, elle est littéralement restée chez vous pendant ces 2 ans, et n'est toujours pas rentrée chez elle. Je suis un guitariste, elle s'approche de moi, et commence à parler. C'est pour ça que je joue de la guitare, c'est pour ça qu'on joue tous d'ailleurs. N'a pas encore fonctionné pour moi. Que personnellement, j'aime les femmes plus âgées, ces petites merdes sont encore des enfants. Collège.
Cette rousse sexy entre dans la maison que je partage avec 4 amis. Ils sont tous sur elle, pour essayer de la draguer. Je l'ignore. Plus tard dans la nuit, on se saoule tous. Elle s'est évanouie dans mon lit, et quand je suis entrée pour m'assurer qu'elle allait bien, elle m'a demandé de rester avec elle. Nous avons fait l'amour et joué au jeu du vagin, qui consiste à renommer des films, des jeux vidéo, ou des livres sur le thème du vagin. Comme Harry Potter, et les vagins de la mort ou Laurence des lèvres. Nous sommes restés debout toute la nuit à rire. Le lendemain matin, je l'ai emmené prendre un café et des beignets. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Vous voulez de l'attention pour les filles? Ignorez-la. C'est la philosophie de la pilule rouge.